perfect day for the road. The blue sky will take us home. We'll take it easy, we'll take it slow. It's a good day for the road. Go so fast when you're with the ones you love. But I won't worry today. Bye. Ciao. Even if time flies away. Nous avons roulé toute la journée d'hier. Nous voilà maintenant posés ici chez notre ami Benjamin qui nous reçoit et nous aurons aussi le plaisir de voir notre ami Déby. Nous sommes donc en Dordogne, du côté des Eisy de Taillac. Ici, il y a des châteaux, beaucoup de châteaux. Il y a des grottes, beaucoup de grottes. Mais il se trouve qu'on est en janvier, donc il y a beaucoup de trucs fermés. C'est pas grave, on va attendre février pour aller visiter tous ces lieux incroyables. Et du coup, on va en profiter d'être tranquille ici, posé tranquille, pour vous présenter l'ami José. Et oui, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on vit dans notre fourgon aménagé. Il est peut-être temps de vous le présenter un peu plus précisément. Puis on va aller ici faire 2-3 balades, le marché, soirée entre amis. Bref, vous allez voir tout ça. Vous êtes prêts ? José est un Citroën Jumper aménagé par Clubcar. Ici, on a son moteur qui fait 130 chevaux. Il consomme entre 9 et 11 litres au 100 avec une capacité de 70 litres de réservoir. À noter qu'il fait 3,5 tonnes et qu'on a en charge utile 545 kg, ce qui est pour un fourgon plutôt pas mal. Tu connais vachement en mécanique, toi. Alors, les dimensions. En hauteur, il est rehaussé, notre José. On arrive à une hauteur totale de 2,83 m. Ça veut dire qu'au-dessus de ma tête, j'ai quelque chose comme 20 cm large. Ça, c'est très confortable. Et en largeur, notre José fait un petit peu moins de 2 mètres. On va dire 2 mètres pour arrondir. Donc, c'est parfait pour la route. Alors, les chaussures de José sont d'origine. C'est du 16, exactement 225-75 R16. C'est du 4 saisons, mais au niveau de l'adhérence, c'est franchement pas ça. On remarque que dès qu'on est un peu sur du gazon ou de l'herbe humide, on patine tout de suite. Donc, ça sera une chose qu'il faudra qu'on pense à changer. Le marchepied, c'est hyper pratique vu la hauteur de José. Par contre, c'est que on voit ici qu'il déborde. Et quand on passe sur des chemins un peu caillouteux ou passerait hyper droit, on peut facilement l'accrocher. Donc, il faut faire très attention. José est équipé aussi au niveau de sa porte coulissante d'un soft lock. C'est quoi? En fait, c'est un système qui, quand on ferme la porte, nous permet de ne pas la claquer très fort, et il y a un système de grippe à l'arrière qui l'attrape électriquement pour aider la porte à se fermer. C'est pratique pour moi en tant que fille, par exemple, je suis pas obligée de forcer. Par contre, quand ça vient à merdouiller, eh ben, il faut tout changer, et là, c'est pas la même chose. Alors quand on a eu José, j'avais qu'une peur, c'est de ne pas réussir à savoir le manœuvrer en marche arrière. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on nous mette une caméra de recul et des radars de recul. Et depuis que j'ai ça, je peux pas dire, je m'en sors plutôt pas mal. Plutôt, hein. Il y a des fois encore où c'est moyen.
ici, c'est la trappe pour attraper la cassette des toilettes. Alors ici, il y a un petit loquet bleu ou vert, ça dépend de la couleur de votre cassette, ou jaune. On le soulève et on tire la cassette complètement. Et après, on s'en va la vider. Voici ici la sortie du chauffage. On est sur un chauffage au gaz, donc il faut évidemment évacuer les gaz. Il y a aussi de la condensation, donc c'est ici que ça se passe. Et puis, juste à côté, nous avons la trappe pour l'électricité. Donc, il nous est possible avec José, eh bien, de brancher le camion, évidemment, chez des amis, si on fait du camping, ou en tout cas, si on se trouve sur un spot où il y a de l'électricité, pour avoir du 220 sans consommer sur, finalement, notre batterie. Pour l'eau, nous avons sous le camion, eh bien, une réserve d'eau de 100 litres. Et là, je parle de la réserve d'eau usée. Donc, tout à l'heure, nous irons voir les eaux propres, etc., etc. à l'intérieur de José. Et juste au-dessus de José, on en parlera aussi quand on parlera de l'électricité, nous avons les panneaux solaires. Bon, en attendant, je propose de faire une petite pause et d'aller se balader au marché de Sarlat. Vous êtes prêts? Alors on y va. Alors ici, on se trouve dans le coffre qui est super grand et qui nous permet vraiment de ranger plein de choses. Vous voyez aussi que le lit se lève, ce qui nous permet, quand on est à l'intérieur de José, de récupérer des affaires qui sont dans le coffre et ça, c'est hyper pratique. On a la possibilité de rajouter un deuxième lit ici et ici, qui fait vraiment un lit 2 places pour 2 adultes. Notre lit sur lequel nous dormons avec Steve fait 1,71 m de longueur et 1,90 m de large, ce qui nous fait vraiment un super lit, hyper grand, hyper confortable. Dans le coffre, on trouve aussi donc les bouteilles de gaz. Elles sont dans cet emplacement ici. Donc on peut avoir ici 2 bouteilles de gaz. Il se trouve que nous avons une bouteille de GPL et une bouteille de propane. Ok, donc 2 bouteilles différentes, ça nous permet d'être sûr de toujours avoir du gaz. Celle-ci souvent est en secours, en général on tourne au GPL. Maintenant je vais vous parler de la réserve d'eau. Donc dans le coffre on a aussi la réserve d'eau propre qui se trouve juste en dessous du lit évidemment. Donc une réserve de 100 litres qui se trouve sous cette trappe et qui se remplit par l'extérieur. Il y a un bouchon à l'extérieur qui va permettre de remplir la réserve d'eau et donc une réserve d'eau par laquelle on peut accéder aussi de l'intérieur évidemment pour la nettoyer, pour faire l'entretien. Et on a 2 réserves et l'ensemble va faire 100 litres.
évidemment, il y a la sonde, il y a tout ce qu'il faut pour se rendre compte où est-ce qu'on en est de notre consommation. Mais à 2 personnes, eh bien, on tient environ une bonne dizaine de jours avec 100 litres d'eau. Et oui, on fait des économies. Pour l'électricité, José est équipé de 2 panneaux solaires de 185 watts chacun, qui nous fait un total de 370 watts sur le toit. Pour la suite, on va peut-être se mettre un 3e panneau solaire pour la période hivernale, où on est vraiment sur du temps super gris, où il pleut, pour être vraiment encore plus autonome. Avec ça, on l'a couplé d'une batterie au lithium de 130 ampères, avec un convertisseur de 3000 watts, ce qui nous permet vraiment d'être hyper à l'aise pour recharger tout notre matériel à l'intérieur du camion et de ne pas être obligé de compter. Les rangements. José a de nombreux rangements. Et ça, c'est vraiment très pratique. Je vous mets quelques images d'illustration. Au-dessus du lit, chacun de son côté a 3 placards suffisamment profonds pour entrer suffisamment de vêtements. On est d'accord que quand on vit dans un fourgon aménagé, de toute façon, on n'accumule pas la même garde-robe que quand on vit dans une maison de 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mètres carrés. Donc, il y a d'autres rangements également dans le coin salon, on va dire. Donc, on a 2 placards, un chacun avec carreaux où on range nos matériels, nos papiers, etc. On a aussi un rangement au-dessus de la cabine de pilotage, on va l'appeler comme ça, qui est un espace assez grand pour mettre un petit peu de toutes nos affaires, stocker des linges d'hiver, etc. Bien sûr, on a le coffre également dans lequel il y a une cantine et on stocke aussi les affaires d'hiver quand c'est l'été, etc. On a aussi un rangement juste au-dessus de la porte coulissante qui permet de ranger un petit peu une sorte de local technique pour nous. Et bien sûr, il y a la cuisine avec 2 gros tiroirs et un tiroir pour les ustensiles de cuisine du genre couteau, fourchette, etc. Et il y a aussi une penderie sous le frigo qui nous permet de stocker quelques bouteilles d'eau et nos petites vestes et chemises, mais encore une fois, très peu parce qu'on se contente de très peu quand on vit dans un fourgon aménagé. Il y a également les rangements dans la salle de bain, et ça c'est une autre histoire. On va vous présenter la salle de bain et profitez pour présenter le frigo parce que le frigo est dans la salle de bain. Ici, je me trouve dans la douche. On soulève le caillebotis qui est ici et... et du coup, on peut se laver. L'autre partie qui est cachée ici, c'est la partie lavabo et toilette. La partie toilette se tourne. Voilà. Pour aller faire popo. Et ici, le petit évier qui fait aussi pommeau de douche. Et on peut le mettre à l'extérieur également. Et ici, il ne faut pas oublier, on a bien de l'eau chaude pour se laver, que ça soit à la douche ou dans le lavabo. On a encore un petit rangement là. Voilà. Là-haut, on a encore 2 autres rangements. Voilà. Et ici, des petites étagères pour ranger tout notre petit barda. Et franchement, moi qui aimais beaucoup les grandes salles de bain, je me rends compte que c'est largement suffisant. Moi, j'aime bien. L'un des avantages avec José, quand on fait popo sur le toilette, eh bien, c'est qu'on peut ouvrir le frigo. Et pour peu qu'il y ait une bière, on n'est pas loin d'être plutôt bien dans ce coin-là. Allez, sur ce, j'y retourne. Alors ici, on se trouve dans la partie cuisine, c'est mon fief à moi. 2 feux. Des fois, il y en a qui ont un 3e, mais c'est pas hyper utile. L'évier, avec notre petite bouillotte pour le soir quand on a froid. Donc ici, c'est le chauffage. C'est le chauffage et le boiler. Un boiler de 10 litres qui nous permet d'avoir de l'eau chaude. Vas-y, rapproche-toi, viens filmer ici. 10 litres qui nous permet d'avoir de l'eau chaude. Donc une douche de 10 litres par exemple quand on veut prendre sa douche. Et puis évidemment il y a le chauffage, donc un chauffage au gaz qui permet vraiment, alors au gaz GPL comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et qui permet vraiment d'avoir une température idéale même quand il fait très froid. 2 choses très utiles, très pratiques. La première,
eh bien, c'est, hop, j'espère que vous allez le voir ici, c'est l'occultant. C'est-à-dire qu'il nous permet d'avoir un volet directement ici. Donc, et clairement, hein, ça laisse pas du tout passer la lumière. On peut avoir tout allumé à l'intérieur. Lorsque les occultants sont baissés, de l'extérieur, on peut difficilement voir qu'il y a de la lumière. La deuxième chose très utile, c'est que si on vient ici, on va pouvoir avoir un anti-moustique, une moustiquaire. Vous l'aurez compris, vous avez vu dans les images précédentes que les deux fauteuils qui sont à l'avant se pivotent. Et ça, c'est vraiment très utile. Il y a une petite manette qu'il me suffit de saisir et hop, le fauteuil pivote. Je peux le mettre comme ça. Ici, c'est la même chose. Je fais pivoter mes fauteuils et j'ai donc un petit salon plutôt sympa. Notre José peut recevoir 4 à 5 personnes si on met un petit siège ici pour manger autour de la petite table. Il nous manque quelques éléments, par exemple une rallonge à la table, ce serait le bienvenu. Mais ça fera partie des améliorations. Donc voilà, les amis, pour la présentation de José. On n'a pas été très loin dans les détails parce qu'on ne veut pas vous casser la tête avec ça. Si vous êtes un van-lifer, si vous êtes vraiment quelqu'un qui veut fabriquer son fourgon, etc., il y a d'autres chaînes qui vous renseigneront beaucoup mieux que nous sur ces sujets-là. Nous, c'était juste le plaisir de partager avec vous notre maison. Maintenant, on va retrouver nos amis pour terminer la journée autour d'un bon repas. Et je reviens vous voir par la suite pour partager avec vous un petit truc qui me trotte dans la tête et je pense qu'il pourrait vous être utile. Alors, on a passé une super soirée avec nos amis ici, donc je vais juste conclure cette vidéo avec une pensée, parce que en visitant José, en refaisant la visite de José, en partageant avec vous, bien, je me suis souvenu à quel point ça avait été parfois compliqué de faire le choix de notre véhicule, entre un fourgon, un van, un camping-car, ça a été difficile. Et puis, lorsqu'on a trouvé José, eh bien, ça a quand même été difficile de se dire, est-ce que je me lance là-dedans? Est-ce que vraiment je prends ce fourgon? Alors, je vais partager avec vous 4 questions plus 2 questions supplémentaires qui peuvent faire la différence. 4 questions qui vont vous permettre de prendre une décision en conscience. La première question, c'est est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs et je dirais même mes besoins, ce qui est important pour moi. Donc, lorsqu'on a choisi José, clairement, on a identifié avec Caroline que la taille du véhicule, le fait qu'il y ait du chauffage, le fait qu'on allait pouvoir produire nous-mêmes notre électricité, le fait que ce soit un véhicule neuf qui va peut-être moins polluer. Alors, je ne vais pas rentrer dans la conversation qu'un véhicule ancien pollue moins parce que ça pollue plus de créer un nouveau véhicule, etc. Peu importe, mais dans notre idée à nous, et le fait que notre valeur de simplicité et de liberté allait être nourrie, du fait que c'est un véhicule neuf, donc on ne va pas être embêté par la mécanique,
panique, ça va être simple pour nous. Avec un peu de chance, ça peut arriver, mais et ça a été le cas. On n'a jamais été embêtés, donc c'est simple pour nous. Ça répond évidemment, ce mode de vie, à notre valeur de liberté. Donc bref, voilà. Cette question-là trouvait une réponse affirmative. La deuxième question qu'on s'est posée, pour quand même être certain qu'on fasse les choses en conscience, c'était est-ce que c'est cohérent par rapport à notre porte-monnaie? Le coût de José était un peu plus de 50 000 €. Je sais, ça peut faire frissonner les plus roots d'entre vous qui pensent que un vrai nomade, un vrai van lifer roule dans un véhicule de 3 000 €. Eh bien, nous, on a fait le choix de rouler dans un véhicule confortable. Mais n'empêche que c'est un investissement, réellement. On n'a plus de maison, on n'a plus rien, tout est dans notre fourgon. Donc, la question quand même était importante à se poser. Et que dit notre porte-monnaie? Il se trouve que, on a suffisamment travaillé pour pouvoir s'offrir ce véhicule, en tout cas se faire un crédit qui allait remplacer notre loyer. Donc, c'était OK pour cette question-là, c'est passé. Ensuite, on a été interrogé les personnes, c'est-à-dire les personnes de notre entourage qui sont objectives et qui ne sont pas des gens qui nous tirent vers le bas ou qui nous tirent vers le haut aveuglément, mais on sait très bien que quand on prend une décision, souvent elle est d'abord émotionnelle. Donc c'est intéressant d'aller voir des personnes qui sont moins impliquées émotionnellement et qui vont avoir un regard critique et objectif. Okay ? Évidemment, on ne va pas voir des personnes qui jugent immédiatement votre mode de vie ou votre façon de voir les choses, etc. Mais quelqu'un qui reste neutre et qui va pouvoir vous dire. Alors, nous, on a posé la question à nos amis, dans la famille, des gens, 3-4 personnes qui nous ont dit « Ouais, non, vraiment, il est top le camion, ça vaudrait vraiment la peine de l'acheter. » Donc, on a validé avec ça. Et enfin, dernière question. Alors, parfois, elle est utile, parfois, elle n'est pas utile. Dans notre cas, ce n'était pas nécessairement utile, mais je vous la donne quand même. La question, c'est « Que dit mon temps ?» Est-ce que j'ai le temps à investir, tout comme l'argent, d'accord? Le temps est même ce qu'on a de plus précieux. Est-ce que j'ai du temps à investir? Donc nous, dans notre cas, pour l'acquisition d'un bien, ça se posait pas trop. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de se lancer dans un nouveau projet ou quelque chose comme ça, dans une nouvelle idée, on se pose la question, est-ce que j'ai encore le temps de faire ça? C'est super important de répondre par l'affirmative, sinon c'est mort, ça sert à rien. Voilà les amis, j'espère que ça peut vous mettre sur la piste. C'est très important. Je vous donne une dernière piste de réflexion par rapport aux 2 dernières questions. Je me souviens lorsque notre chat figure avait dû être opéré suite à un accident, eh bien la question s'était vraiment posée. Est-ce que on va l'euthanasier ou pas pour ne pas qu'elle souffre et qu'elle vive de façon assez insupportable pour elle comme pour nous. Et Caro m'avait dit, est-ce que tu voudrais être présent si jamais on doit l'euthanasier? Et je me suis posé ces 2 dernières questions. J'avais vraiment pas envie d'aller voir mon chat se faire euthanasier. Franchement, émotionnellement, j'avais pas envie de vivre ça. Mais je me suis posé la question, est-ce que tu vas regretter de ne pas assister finalement si elle doit mourir? Et je me suis dit, oui, probablement. Et la deuxième question que je me suis posée donc, est-ce que tu es prêt à le regretter? Et là, je me suis dit non en fait. Par rapport à mes valeurs, par rapport au fait que c'est mon chat et que j'avais cette responsabilité en moi de l'accompagner jusqu'à la fin, j'avais répondu non. Par chance, Figure est toujours en vie et elle se balade chez nos amis là-bas au Pays Basque. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu de valeur, un peu de contenu sur cette conclusion du moins. On est en Dordogne. Dans les prochaines vidéos, on vous fera visiter un petit peu le coin parce que tout va réouvrir. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et aussi de nous rejoindre sur Instagram pour avoir des moments et des instants spontanés de notre vie nomade. Voilà les amis, et j'espère aussi que vous allez pouvoir commenter. Dites-moi ce que vous pensez de ces quelques questions pour faire un choix, et puis dites-moi si vous avez d'autres idées pour choisir quand des fois c'est un peu confus, indécis. Ça peut servir à tout le monde et ça peut me servir aussi. Il me reste à vous dire à très bientôt. Caro est juste derrière la caméra, elle vous fait un gros bisou. À très vite pour la suite. Bye bye.